Bonjour à tous, je suis Dan, bienvenue sur Dan Web Dev. Si vous voulez apprendre WordPress et que vous ne voulez pas investir, dépenser de l'argent alors que vous ne savez pas encore si vous allez continuer à utiliser WordPress ou si vous voulez simplement tester WordPress pour voir ce que c'est ou apprendre à utiliser WordPress, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous montrer comment installer WordPress en local et comment le démarrer avec les configurations de base. Pour installer WordPress en local, il faut d'abord installer MAMP qui intègre Apache, MySQL, ça regroupe un peu tout ce qui permet de créer un serveur en local. Donc allons-y, cherchons MAMP. Alors moi je travaille sur Mac, donc j'utilise MAMP, mais si vous utilisez Windows, il faut utiliser la version pour Windows, qu'on appelle souvent aussi WAMP. Voilà, cliquez sur télécharger. Moi je l'ai déjà installé, donc télécharger comme une application normale et glisser l'application dans le dossier des applications de Mac. Voilà, donc une fois que c'est fait, une fois que l'application est installée, ouvrez l'application MAMP. Donc quand on ouvre l'application MAMP, on tombe sur cette fenêtre. Là on a le dossier racine qui pointe vers un dossier de l'application MAMP. Donc ça c'est normal. Et donc pour lancer le serveur, il faut cliquer sur Start et il va vous demander de rentrer vos identifiants en tant qu'admin. On rentre, OK. Et là, il a démarré le serveur. La première étape est terminée. Maintenant, la deuxième étape est d'aller télécharger WordPress et le glisser dans un dossier dans htdocs. C'est parti. Donc là, hop, notre fenêtre, WordPress. Et il y a plusieurs WordPress. Le premier WordPress, c'est un WordPress.com. C'est pas celui-là qu'il faut utiliser. Celui-là, en fait, ce WordPress fonctionne un peu comme Wix. C'est un site internet qui permet de créer en ligne votre propre site internet, de prendre un hébergement, de tout faire. Ça fonctionne un peu comme Wix, un tout petit peu. Celui qu'il faut prendre, c'est le WordPress.org. Donc cliquez dessus. Voilà. Obtenir WordPress. Le télécharger et l'installer vous-même. Oui, hop, télécharger. Voilà, donc hop, il faut le décompresser. Donc là, on a tous les fichiers de base de notre futur site internet. Donc là, je vais le renommer. Je vais renommer ce site internet exemple. Et je vais le glisser. Et je vais le glisser directement dans notre dossier. Donc il faut aller dans Application, MAMP, ensuite dans votre dossier htdocs. Et là, vous le glissez directement dedans. Voilà. Revenons à MAMP. Donc là, on a lancé le serveur sur notre dossier racine. On a mis notre site WordPress dans le dossier racine, dans le même dossier. Là, on peut aller le chercher. Donc là, on fait Web Start. Voilà. Et là, on va aller dans My Website. Et dans My Website, comme vous le voyez, il y a différents projets. Il y a quelques-uns de mes anciens projets. Et là, on se retrouve avec le nouveau projet. Exemple. On clique dessus. Donc là, c'est parti. On peut configurer la base de données. On peut configurer pas mal de choses. Donc là, on va dire que c'est parti. Donc, on va donner un nom à la base de données. Ça va être exemple. Identifiant, c'est toujours route.
Quand c'est installé en local, c'est toujours root et le mot de passe c'est toujours root. C'est toujours le même. Adresse de la base de données localhost, oui c'est le localhost. Préfixe des tables WordPress, donc ça c'est ce qui va apparaître devant les tables. Vaut mieux là si vous souhaitez faire tourner plusieurs installations de WordPress sur une même base de données, modifier ce réglage. Je vous conseille de faire une base de données par site internet si possible. On y va, envoyer. Le serveur de base de données n'est pas connecté. Cela signifie que votre identifiant et votre mot de passe sont corrects, mais la base de données exemple ne peut pas être sélectionnée. Confirmez-nous que cela existe. Ah d'accord. Donc là, il nous dit qu'il faut créer la base de données. Donc on va y aller. On va retourner ici dans... vous vous rappelez, on a cliqué sur Web Start, ça a ouvert cette fenêtre en localhost. Et donc là, on va aller dans Tools, phpMyAdmin. Donc là, vous voyez que j'ai d'anciennes bases. Il faut en créer une nouvelle qui s'appelle exemple. Laissez le réglage de base. Et c'est parti, créer. Donc là, vous voyez, il y a exemple qui apparaît ici. Donc là, on peut retourner dans notre page de configuration WordPress et cliquer sur recommencer, envoyer. Bon, ça c'est normal, mais de toute façon, c'est en local, donc il n'y a pas de souci. Never, lancer l'installation. Alors, bienvenue dans notre très célèbre installation en 5 minutes de WordPress. Vous n'avez qu'à remplir les informations demandées ci-dessous et vous serez prêt à utiliser la plus extensive et puissante plateforme de publication de contenu au monde. Mon titre du site, exemple. Identifiant Dan. Web Dev. Le mot de passe, on va dire que c'est ça. Alors ce mot de passe, alors là ce que vous êtes en train de créer, là c'est l'identifiant de l'admin et le mot de passe de l'admin. Donc là, ce mot de passe là, c'est très important de bien le définir, de le laisser. Bon là, il a généré automatiquement, mais ça va être le mot de passe que vous utiliserez pour accéder au back-office, donc au site internet quand il sera en ligne. Pensez bien à vous noter ce mot de passe, donc votre adresse email, vérifiez bien cette adresse mail avant de continuer. Donc contact, et là il faut une vraie adresse email. danwebdev.fr. Demandez aux recherches de ne pas indexer cette page. Alors cliquez pas là-dessus. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Vous voulez que ce site soit référencé, soit indexé parce que vous voulez apparaître dans les recherches. Donc surtout laissez ça vide. Allez, on installe. Quel succès, WordPress est installé, merci et profitez bien. On se connecte. Dan Web Dev. Hop, le mot de passe, se souvenir de moi, se connecter. Et voilà, vous avez votre WordPress en local que vous pouvez modifier, mettre à jour, customiser, personnaliser comme vous voulez. Et le plus beau, c'est que vous pouvez donc faire vos tests sur ce site en local. Et puis une fois satisfait, vous pouvez le mettre directement en ligne aussi. Je peux vous montrer, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment transférer un site d'un serveur local sur un hébergement en ligne. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et abonnez-vous pour rester au courant de mes nouveaux tutos. À bientôt!